Salut la team. Bienvenue dans Écho de bureau, là où on décortique les vraies choses du travail sans sucre ajouté ni faux semblant, avec des conseils pratiques pour rendre votre quotidien plus équilibré et plus productif. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud, un peu glissant mais trop important. Comment reconnaître une culture d'entreprise toxique? Tu sais, ce n'est pas seulement quand on te crie dessus ou qu'on te vire sans motif. Non. Parfois, c'est plus sournois. On t'épuise moralement, on te fait culpabiliser, on te pousse à douter de toi, et tout ça, en silence. Il y a un gars qu'on va appeler Kader. Il a eu un poste dans une entreprise bien connue, ici à Treichville. Sur le papier, tout était propre. Bon salaire, belle ambiance sur Instagram, tasse à café avec le logo. Mais à l'intérieur là, c'était autre chose. Les gens travaillaient jusqu'à 21h comme si c'était normal. Si tu disais que tu es fatigué, on te disait « Toi aussi, hein, on est des battants ici ». Tout le monde faisait semblant d'être heureux, mais personne ne se parlait vraiment. Et quand un collègue démissionnait, c'était silence radio, même pas un au revoir. Résultat, au bout de 4 mois, Kader faisait des crises d'angoisse. C'est là qu'il a compris, ce n'était pas lui le problème. C'était la culture de l'entreprise qui était pourrie. Les 5 signes d'une culture d'entreprise toxique. 1. Tu as peur de parler. Tu ne peux pas dire ce que tu penses. Tu marches sur des œufs. Même poser une question devient stressant. Si tu dois peser chaque mot, il y a danger. 2. Les horaires sont fous, mais personne ne dit rien. Tu finis à 22h tous les soirs, mais on te fait sentir que c'est normal. L'épuisement ne doit pas être une médaille. 3. Il n'y a que la pression, jamais de reconnaissance. On t'appelle seulement quand il y a un problème. Quand tu réussis un gros dossier, c'est silence. 0 merci, 0 bravo, c'est toxique. 4. Les gens sont en mode guerre froide. Pas de solidarité. Chacun protège son dos. On se méfie les uns des autres. Un environnement sans confiance, c'est un terrain miné. 5. Tu te sens vide quand tu rentres chez toi. Si chaque soir, tu rentres chez toi avec le cœur lourd, le souffle court et l'envie de tout lâcher, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas toi le problème. Que faire quand tu es dans ce genre de boîte? 1. Ouvre les yeux, pas seulement ton ordi. Ne reste pas dans le déni. Pose-toi des questions. Est-ce que je me sens respecté? Est-ce que je peux être moi-même ici? 2. Parle à des collègues de confiance. Souvent, tu n'es pas seul à ressentir le malaise, mais chacun garde ça dans son cœur. Parler, ça soulage et ça peut débloquer des choses. 3. Mets tes limites. Si on t'appelle à minuit, tu n'es pas obligé de répondre. Apprends à dire « Je suis dispo demain matin ». Ta santé mentale passe avant le zèle. 4. Cherche un plan B doucement. Tu peux commencer à regarder ailleurs. Mets à jour ton CV. Active ton réseau. Tu n'as pas à supporter l'insupportable pour l'expérience. 5. Si tu pars la tête haute, ce n'est pas une défaite. C'est un acte de survie. Ta paix vaut plus qu'un bureau climatisé et un badge magnétique. Regarde, une entreprise, c'est comme une maison. Si les fondations sont pourries, peu importe les rideaux ou la peinture. Fuis le décor. Va là où ton âme respire. Travail, ce n'est pas souffrance. Respect, ce n'est pas un luxe. Et ton bien-être ne doit jamais être une négociation. Reconnaître une culture toxique, c'est déjà commencer à se protéger. Et si tu l'as vécu, tu n'es pas faible. Tu es lucide et courageux. Merci d'avoir écouté Écho de bureau, ton espace de vérité sur la vie en entreprise. Je t'exhorte aussi à te procurer ce livre, Le voyage des leaders, défi de transformation en Afrique. Le livre qui te fera passer de simple manager à véritable leader. D'ici là, reste lucide, reste digne et protège ta paix.